Franck Alizio, bonjour. Bonjour. Vous avez été responsable des jeunes actifs chez le Parti Les Républicains. En 2015, vous avez claqué la porte, vous avez choisi de rallier le Front National en publiant notamment une tribune dans le Figaro. Face à vous, Mjid El Guerrab, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un ancien proche de Ségolène Royal, vous avez été aussi conseiller de Jean-Christophe Cambadélis et vous aussi vous avez quitté l'EPS pour rejoindre de votre côté le mouvement En Marche. Vous avez aussi publié une tribune dans le Nouvel Observateur pour préciser quelles étaient les raisons de votre choix. Et justement, vos trajectoires nous semblaient un peu similaires et intéressantes à comparer. Ma première question est simple, messieurs, l'un comme l'autre. Est-ce que vous l'aviez senti, est-ce que vous aviez senti que les deux grands partis de gouvernement couraient à la déroute? Je m'adresse à vous d'abord, Franck Alizio. Oui, c'était une tendance de long terme. Pourtant, moi, quand j'ai quitté mon ancienne famille politique, tout allait bien pour elle. En gros, les journalistes hésitaient entre savoir si c'était Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy qui allait devenir président. On parlait d'élections imperdables. On sortait de départementales qui avaient été victorieuses. On allait vers des régionales qui semblaient acquises à la droite traditionnelle. Donc, pour autant, moi, je voyais une tendance lourde depuis longtemps sur le fait que la vieille droite, la droite molle était en train d'être remplacée par un rassemblement de droite patriote et populaire qui était le Front National et que les électeurs, les vrais électeurs, notre cœur électoral populaire était parti de ce côté-là. Et puis surtout, j'en avais marre et je ne voulais pas participer à une opération où on allait parler comme le Front National pendant toute une campagne et où on allait gouverner comme les socialistes lorsqu'on était au pouvoir. Je ne voulais pas trahir mes électeurs. Alors, je m'adresse à vous, Mjid El Guerrab. Vous l'aviez senti aussi que le PS allait souffrir, allait s'écrouler dans cette élection ? Non, moi, la rupture avec le Parti socialiste, c'est d'abord une rupture intellectuelle sur les valeurs. Et tout a vraiment commencé avec l'histoire de la déchéance de nationalité pour les binationaux. Et à ce moment-là, la rupture a commencé, intellectuelle, et petit à petit, au fil des mois, j'ai senti que sur toutes ces questions fondamentales, on était en train de s'éloigner de ce qui faisait le socle de... Emmanuel Macron n'avait pas quitté le gouvernement, contrairement à d'autres. Non, mais il a été le seul ministre à avoir affirmé haut et fort qu'il était contre cette mesure, notamment concernant les binationaux, parce que c'était une mesure qui divisait les Français, c'était une mesure qui faisait des Français de première et de seconde zone, et de ce point de vue-là, j'ai trouvé que son approche était intéressante. Je me suis rapproché de lui, on a fait avec plusieurs personnalités de la société civile l'appel des 41 à l'été dernier après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray et l'attentat de Nice. On a fait donc l'appel des 41 où on a appelé l'ensemble des Français de culture musulmane ou qui se retrouvent dans la culture musulmane à prendre leurs responsabilités, à s'engager politiquement. Et donc, dans les différentes personnalités qu'on a rencontrées, Emmanuel Macron était celle qui nous a semblé avoir... C'est là-dessus que le Front National vous attaque aujourd'hui, en parlant de communautarisme notamment. Il y a effectivement la question du communautarisme. Je crois que c'est celui qui a l'approche la plus laïque en réalité et celui qui justement veut rassembler tous les Français. Il n'y a pas le bon et le mauvais communautarisme comme le Front National essaie de nous le faire croire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la laïcité pour trier les différents communautarismes. C'est tout le monde pour le vivre ensemble, pour la paix et autour de valeurs communes, celles de la République. Franck Alizio, une réponse peut-être à ce qui vient d'être dit ? Enfin, quand on a le soutien de l'UIF, quand on garde dans ses équipes un certain monsieur Mohamed Saou, la question ne se pose pas évidemment que monsieur Macron fait du clientélisme, segment de la population. Le Front National n'est pas en train de faire du clientélisme aussi en ce moment, en essayant de se draguer. En parlant de la France insoumise ou en plagiant le discours de François Fillon. S'adresser à tous les Français, c'est le principe d'un second tour. Mais il faudra se lever tôt pour trouver une faille dans la cohérence du Front National depuis des années. Est-ce que vous pensez que le PS ou les Républicains peuvent revenir? Parce qu'on est dans des conditions très particulières sur cette élection. Vous vous dites, c'est le clivage qui va désormais être entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, entre En Marche et le Front National. Ça va durer ou vous vous dites que quand même le Parti Socialiste ou les Républicains peuvent revenir?
Je pense que là où il y a la plus grande cohérence, c'est dans un clivage entre, en effet, d'un côté, un rassemblement de droite, patriote, populaire, social, qui croit en la France, qui croit en la souveraineté, qui veut tout simplement faire l'inverse de ce que l'on fait depuis 30 ans et qui échoue. Et de l'autre côté, un camp qui est au pouvoir depuis 30 ans, on le voit bien, hein, tous les anciens premiers ministres qui ont échoué depuis 30 ans en France, sont aujourd'hui, ceux qui sont encore vivants, sont aujourd'hui derrière M. Macron. Et de l'autre côté, voilà, la politique de la continuité socialo-hollandaise. Voilà, c'est un vrai clivage sur les valeurs, sur les propositions, sur votre avis, sur le bilan. Nous, c'est la vision de la France. Quelle France on veut laisser à nos enfants? Dans quelle France on veut que nos enfants... Est-ce qu'il va durer ce clivage? Est-ce que vous pensez que le PS ou les Républicains peuvent revenir? Aujourd'hui, les partis traditionnels, dont le Front National fait partie, parce que force est de constater que c'est un des plus vieux partis de France. C'est un des plus vieux partis de France qui a même des successeurs en son sein par lignée de filiation parentale. Nous, au parti, au mouvement En Marche, il n'y a pas ça. C'est un nouveau mouvement. C'est le plus jeune mouvement politique de France. Il a été créé voilà 1 an. Et aujourd'hui, force est de constater que la dynamique sociale, la dynamique dans la société civile, elle est du côté d'En Marche. Maintenant, sur la question du clivage par rapport au parti traditionnel, moi, je viens du Parti socialiste. J'ai rejoint En Marche. Vous ne trouverez jamais dans mes propos de méchanceté à l'égard du Parti socialiste. De vos anciens camarades? Jamais, parce que moi, quand j'ai pris mon risque et que je me suis engagé dans En Marche, il y a eu une rupture aussi avec beaucoup de mes amis, avec beaucoup de mes camarades, qui m'ont reproché Et vos amis, aujourd'hui, est-ce qu'ils vous appellent? Est-ce qu'ils vous sollicitent? Est-ce qu'ils disent j'aimerais bien venir vous rejoindre? Oui, il y a de plus en plus d'appels, au moins, à venir essayer de participer à la dynamique. Donc tant mieux, c'est une bonne chose. Ça veut dire que Emmanuel Macron a été précurseur, avant-gardiste, et il a vu justement que... Il y a un peu d'opportunisme là aussi, non? Les partis traditionnels ne faisaient plus l'affaire, et qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français en avaient marre de ça. Et on a besoin d'un renouvellement de la vie politique. Si c'est pour prendre la fille et la petite-fille de Jean-Marie Le Pen, qui a exercé depuis les années 50 comme politique en France, le renouvellement, pardon, mais il n'est pas du côté du Front National. Alors, En Marche, c'est le Parti socialiste qui a mis une perruque. Hein. C'est normal que les socialistes finissent par rentrer au bercail, c'est-à-dire dans le Parti socialiste qui s'appelle En Marche. Marine Le Pen, c'est juste, on l'a constaté encore ce matin, une forme de mauvais hologramme de François Fillon, puisqu'on l'a constaté. Alors, on va donner un peu la parole à Franck Alizio. Quand vous voyez Nicolas Dupont-Aignan qui se rallie à Marine Le Pen, vous vous dites, ça y est, cette digue morale dont on parle si souvent a enfin cédé, ça y est, d'autres, peut-être de vos amis, chez vous aussi, les Républicains, sont prêts à franchir le pas? C'était même pas une digue morale, c'était de la peur, c'était du conformisme. Oui, il y a un parti qui décide de faire alliance avec le Front National, c'est important, mais il y a eu d'autres ralliements à Marine Le Pen, je pense notamment à Marie-France Garot. Donc c'est un rassemblement large, c'est une recomposition qui est en train. Et je sais que sur le terrain, par exemple, si on descend au niveau des cadres des Républicains, des électeurs des Républicains, des élus de base des Républicains. Ils vous appellent, ils vous disent on veut venir? Je pense qu'en particulier chez moi, à Marseille, dans le sud-est, dans les Bouches-du-Rhône, une majorité de ces gens-là glisseront un bulletin Marine Le Pen dimanche prochain. Parce que tout simplement, ils ont compris où étaient leurs idées, où étaient leurs convictions. Alors, hier, Ségolène Royal était au premier rang du meeting d'Emmanuel Macron. L'image n'a échappé à personne. Est-ce qu'elle est la bienvenue, Ségolène Royal, dans cette recomposition, ce renouveau de la vie politique, comme vous en parlez? La démarche qui est inédite en politique, dans notre vie politique depuis 30 ans, est celle d'Emmanuel Macron, qui veut que toutes les bonnes volontés, qu'elles viennent de droite, de gauche, toutes les compétences, qu'elles viennent de droite, de gauche, du centre, soient les bienvenues. Et pour le coup, je crois que c'est ce qui fait son originalité, et c'est ce qui fait que les Françaises et les Français en ont marre. Ils en ont marre de ces gens-là auront des postes artificiels. Ils seront ministres, ils vont continuer à être au pouvoir. Vous avez remarqué que déjà je ne suis pas le porte-parole d'Emmanuel Macron, mais je suis d'autant moins son chef de cabinet, et donc je ne peux pas vous dire précisément qui sera ministre ou pas. Mais en tout cas, toutes les bonnes volontés, toutes les compétences doivent être là pour servir la France et faire réussir la France. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce petit débat improvisé. Restez avec nous, l'actualité continue sur CNews.